Alors cette clôture, c'est l'occasion de faire un bilan. Alors déjà, toutes les études qu'on a fait, on a fait des restitutions aux habitants. Donc il nous restait celle à faire sur la flore, avec le travail de Sébastien, qui a fait un travail absolument monumental. Alors Gonolobus succiae, c'est assez intéressant, déjà parce que le genre Gonolobus est nouveau pour la Guyane. Faire découvrir aussi la biodiversité, donc on organise des visites de sentiers. Sympa pour voir les rapaces ici. Ouais, tu m'étonnes. La plupart du temps, les gens font les sentiers de jour, mais de nuit, on voit beaucoup plus de choses en fait. Donc c'était l'occasion justement d'emmener les gens avec nous et leur faire découvrir aussi un autre monde. On est sorti avec Sébastien, qui travaille au parc, donc ça c'était assez extraordinaire de découvrir la faune et la flore de nuit. On a pu observer des fleurs et sentir des fleurs qui s'ouvrent qu'à la nuit tombée. On a vu des petits serpents, pas mal de grenouilles, des têtards. Une grenouille de verre que j'ai jamais vue, un serpent, une anguille, une araignée, beaucoup de choses. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir les voir. On fait des sorties, on fait des activités de sensibilisation et il y en a quelques-uns qui s'y mettent à fond, qui vont trouver le plus petit truc possible. Si on les arrête pas, ils s'arrêtent pas, donc c'est hyper chouette de voir qu'il y a un vrai intérêt en fait. Ah ouais, mais elle était petite. Les cordyceps, du coup, c'est une famille de champignons qui parasitent des insectes. Donc ici, c'est une sauterelle. On voit les pattes ici, la tête que je tiens. On était quand même beaucoup, on était une vingtaine et tout s'est très bien passé. On a pu quand même faire beaucoup d'observations, même en étant nombreux et en faisant un petit peu de bruit. Donc c'est pas un mensonge que la biodiversité à Saül doit être conséquente. Et il y a aussi ce concours photo, la biodiversité à travers 1001 regards. Donc on a décerné les prix aux gagnants et puis moi ça m'a donné l'occasion de voir toute la série de photos qui avait été faite et la série de dessins faits par les enfants. Premier prix, Laria. J'ai dessiné 2 toucans perchés sur un arbre au coucher de soleil. Donc c'était super de voir aussi la biodiversité qu'on peut voir éventuellement si on a beaucoup de chance ici, mais que moi j'aurais pas pu observer durant mon séjour qui est assez court. On a eu l'animation musicale faite par le groupe des enfants du village. Et il y avait vraiment une bonne ambiance, il y avait vraiment tout le village qui était venu. Chapeau. Une clôture, c'est dire qu'il y a déjà tout un projet en fait qui s'est déroulé en plus pendant 4 ans. On a vécu plein de choses en fait avec les habitants. Donc c'était très sympa hier de voir les gens. Oh regarde, ah oui c'est vrai on avait fait ça. Oh regarde comment elle a grandi. Ah je me souviens là quand on regardait les champignons au microscope. Donc c'est aussi l'occasion de se remémorer que c'était chouette. On fait la clôture de l'ABC, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça s'arrête d'un coup. On a plein d'idées, on a des choses à continuer. On a fait aussi des consultations auprès de la population et on a mis en place en fait un petit carnet d'actions potentielles à mettre en place par la suite. Ça fait découvrir aussi notre commune. Je pense que ça la met en lumière. Je veux dire que c'est un endroit où tu peux dormir dans un hamac et tu fais 3 minutes, tu es en pleine forêt amazonienne. Donc c'est quand même une situation géographique qui est particulière. Si la biodiversité peut aussi permettre un développement économique et social axé sur la biodiversité, pour un parc national, c'est fantastique. Et pour la commune, c'est génial. Et c'est important de pouvoir transmettre, que ce soit en livre, que ce soit en film, peu importe, mais en tout cas que ça ne reste pas dans l'oubli et vraiment de faire connaître à tout et chacun notre responsabilité avec la faune et la flore. Nous avons plein d'idées pour rebondir sur cet ABC qui a duré 3 ans et qui nous donne plein de promesses de nouvelles actions en faveur de la biodiversité, mais aussi
finalement pour la satisfaction aussi des habitants de Saül et ses visiteurs qui viennent aussi pour ça.